Chers amis, bonjour. Nous sommes de retour au Parlement européen avec Virginie Joron, députée du Rassemblement national. Alors, ce jeudi, Virginie Joron, c'était donc la première audition de la commission spéciale sur le Covid au Parlement européen. La commissaire à la santé, Stella Kyriakides, était interrogée par les députés européens. Vous étiez évidemment présente. Est-ce que les questions qui fâchent ont été posées ? Bien d'abord, pour commencer, la commissaire est arrivée avec un masque FFP2 et elle nous a vanté pendant les premières minutes de son discours les mérites de l'efficacité du vaccin. Donc déjà on avait l'ambiance. Des questions ont été posées par différents groupes, mais ce qui moi me choque toujours, c'est qu'on n'a qu'une heure d'audition, alors que c'est un sujet important avec plein de questions, des questions qu'on a déjà posées en amont par voie écrite, on n'a toujours pas de réponse. Donc en fait, normalement ça doit être un moment d'échange, ou même quand on pose une question, on a la réponse et on peut relancer le débat. En fait, on a eu plutôt un discours très policé de sa part, où on a appris beaucoup de choses ce matin. J'avoue que j'étais heureuse d'être présente parce que même si je n'ai pas pu poser de questions puisque je n'avais pas de temps, faut savoir qu'en fait tout est minuté, chronométré, on a droit à entre 30 secondes et 1 minute 30. Donc en fait ce que j'ai appris c'est qu'ils sont sûrs et certains, mais sûrs, alors il n'y a pas d'équivoque, que cet hiver il y aura une pandémie, qu'il y aura des nouveaux variants. Et que le focus là, de la Commission, c'est qu'ils ont détecté qu'il y avait en Europe 100 millions de non-vaccinés, que c'était très problématique. Donc ils vont monter une stratégie autour de ce sujet donc, qui pose problème à la Commission. Ils ne comprennent pas que 100 millions de personnes en Europe n'aient pas souhaité se faire vacciner. D'ailleurs, ils ne se posent même pas la question. Pour eux, ce n'est pas qu'il y a un souhait de ne pas se faire vacciner, c'est que les pauvres, ils n'ont pas eu accès au vaccin. Donc on a eu différentes questions. Ensuite, par rapport à ces propos liminaires, où on a donc appris que le virus allait revenir, qu'il allait être encore plus terrible qu'avant et qu'il faudrait en fait, et elle le dit, ça sera le vrai test pour eux pour la prochaine crise de la pandémie. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a aussi annoncé que, comme c'est une certitude, il faut garder, entre guillemets, je la cite, il faut garder les mesures non pharmaceutiques en place. C'est vrai qu'on se demande un peu qu'est-ce que c'est ces mesures non pharmaceutiques. Ouais. C'est quoi ? Je maintiens le code QR. Donc voilà, ça c'est aussi une question qu'on a posée, on n'a pas eu de réponse. Puis après, il y a eu d'autres questions de différents groupes politiques, comme je l'ai dit, notamment de la part des socialistes. Là, j'ai failli tomber de ma chaise. Donc, ils posaient une question autour d'un constat qu'ils auraient fait, qu'il y a une inégalité de genre dans le Covid. Ils ont constaté qu'effectivement, il y avait une inégalité entre la femme et l'homme par rapport à la maladie du Covid. Et puis après, une autre question autour du fait que la Bulgarie ne vaccine pas assez ses concitoyens de la part d'une macroniste. Donc, et puis nous, on a posé d'autres questions, toujours les mêmes questions, les mêmes sujets, le problème des effets secondaires, le problème de manque de transparence des contrats, le problème de cette logique du tout vaccinal, le problème d'études scientifiques qu'aujourd'hui, on les attend. Et puis on n'a pas eu de réponse, ou alors effectivement toujours dans une posture très policée, limite méprisante. On n'a pas eu toutes les réponses à ces questions. Mais par contre, et là c'était très très intéressant, j'avais soulevé le problème la semaine dernière où déjà quelques États avaient alerté la Commission d'un problème de commande. On le sait, la Commission a passé commande pour 4,2 milliards de doses et certains États qui ont, semble-t-il, assez vaccinés, souhaitent suspendre les contrats. Donc on l'avait annoncé la semaine dernière, il y a la Pologne et les pays baltes. Donc effectivement, cette question a été reposée ce matin à la Commission. Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'effectivement, ils avaient constaté une surproduction. C'est vrai que le mot surproduction a été prononcé, oui. Enfin, donc il y a un problème de surproduction. Alors, pour contrer cette surproduction, ils disent pas, ils veulent pas stopper, ils espèrent que le problème vienne de la livraison. Donc en fait, ils ne prennent pas leur courage à deux mains en disant au laboratoire, bon, on arrête les commandes. C'est plutôt qu'on espère que les livraisons vont prendre du temps, en espérant que les laboratoires d'ici là changent le vaccin pour qu'il puisse s'adapter aux nouveaux variants, puisque c'est ça aussi la problématique. Et donc effectivement, ce matin,
la commissaire a lâché le mot. Donc ça, c'était très important et donc ce que j'ai déjà dénoncé la semaine dernière est pour moi un scandale parce qu'effectivement, on est maintenant pieds et mains liés avec des contrats, avec des laboratoires qui, eux, ils s'en fichent de surproduire. Ils ont une commande de 4 milliards d'euros. Ils attendent plus que l'argent et donc qui est virus ou pas virus, qui est vacciné ou pas vacciné, ils ont un cahier des charges de 4,2 milliards et donc eux, il n'y a que ça qui les intéresse. Alors c'est vrai que c'est la question sur est-ce que la Pologne était libre ou pas d'arrêter les livraisons ou les commandes. Il n'y a pas eu de... Est-ce qu'il y a une réponse claire en fait ce matin? Comme d'habitude, non. Non. Enfin, moi, je ne l'ai pas entendu. Et encore une fois, je pense qu'ils se cachent derrière ces négociations avec leur contrat. Encore une fois, ils espèrent que les laboratoires changent le vaccin pour pouvoir être adapté au nouveau virus. Donc en fait, voilà, donc c'était très intéressant. 1h10 où on a eu un discours très policé de la commission. Est-ce que vous avez l'impression que ce cycle d'audition va permettre de répondre quand même aux questions que tout le monde se pose? Alors, nous, évidemment, notre rôle va être de poser les questions qui fâchent. Une majorité des députés étaient là à féliciter l'action de la commission, à pas du tout critiquer, à pas du tout à se remettre en question. Donc effectivement, il va y avoir dans cette commission des débats. On espère qu'on ne va pas être trop mis de côté parce que, je veux dire, la chasse aux non-vaccinés est quand même déclarée. Nous, on prône la non-discrimination, les valeurs de l'Union européenne, prônent la non-discrimination, prônent la protection des minorités. Et là, on se retrouve avec un discours de la Commission partagé par la majorité des députés. Et je répète, elle a dit ce matin qu'il fallait convaincre le maximum de ces personnes non vaccinées. Et elle va demander aux États membres de les cibler, mais pas de les discriminer. Donc j'attends de voir le plan stratégique pour cibler sans contraindre et sans les discriminer. On va voir ce qu'ils vont nous sortir. Alors cette semaine, vous aviez aussi un autre dossier parlementaire, cette question de la représentation des femmes au sein des conseils d'administration. Et on en est au stade de la négociation entre le Conseil et le Parlement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Écoutez, c'est un dossier très intéressant, même si déjà en France, on a déjà ces règles sur l'égalité d'accès dans les conseils d'administration entre les hommes et les femmes. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans cette réunion, c'est de voir que la présidence française est critiquée, même par Renew, donc là où sont ces députés. En fait, elle est critiquée parce qu'ils estiment que la présidence française, est absente. Pas assez, d'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui l'a dénoncé la semaine dernière dans l'hémicycle. 2, qu'il y a une carence dans les échanges, qu'il y a un peu de pression de leur part, qu'en fait, ils ne respectent pas les protocoles et les procédures qu'il y a en place depuis des années. Je vais vous donner un exemple. D'habitude, pour ce genre de dossier, la présidence du Conseil demande le mandat des autres États membres pour pouvoir défendre ou proposer une posture par rapport à un dossier. Donc là, effectivement, il y a 2 visions différentes, où on a une vision très libérale de la directive concernant cet accès d'égalité hommes-femmes dans les conseils d'administration. Et on a une vision beaucoup plus idéologique et restrictive de la part du Parlement et de la Commission, où là, effectivement, il y a de la sanction, il n'y a pas d'incitation pour les entreprises de faire accéder, de mettre en place l'égalité hommes-femmes. Donc on a complètement des visions différentes. Et effectivement, ce matin encore, j'ai appris, parce qu'il y avait un trilogue, qu'ils ont été encore plus critiqués. Hier nous avons fait donc cette réunion entre nous. Entre parlementaires, en fait. Entre parlementaires, où là, c'était que les groupes politiques et la présidente de la commission a dénoncé la posture de la présidence française. Et ce matin, effectivement, il y a eu quelques pics où les députés des Verts, des socialistes, sont rentrés vraiment contre la posture de la présidence française parce qu'elle est critiquée dans le sens où ce que moi je vois souvent ici, c'est que cette présidence est arrogante, méprisante et ne respecte pas en fait les opinions divergentes. Alors pour conclure, Virginie Joron, j'ai une question par rapport aux commentaires que les auditeurs vous adressent et qui parfois demandent pourquoi vous ne changez pas directement les choses au Parlement européen? Vous
savez, nous sommes dans l'opposition ici, à Bruxelles, à Strasbourg. Notre rôle, c'est de demander à la majorité de faire son travail, de bien le faire, de manière transparente, de manière équilibrée, de respecter aussi l'opposition. Moi, je fais passer des messages. On est aussi des fois en mode lanceur d'alerte. Et surtout, là, comme l'histoire des contrats, où il y a une commande qui est excessive et que derrière, on est obligé de jeter des doses, et aussi de gérer l'argent des contribuables en bon père de famille. Donc voilà, nous, notre rôle C'est vrai qu'on a un endettement aussi qui est très, très considérable. Donc oui, en France, aujourd'hui, on a près de 3 000 milliards de dettes, ce qui veut dire que chaque bébé qui naît en France se retrouve avec 45 000 euros de dettes à sa naissance. Donc effectivement, protéger les contribuables européens et aussi français, savoir où va leur argent, comment il est dépensé, c'est notre rôle. Et je pense qu'on est assez maintenant écouté parce que, comme je l'ai dit, mon intervention de la semaine dernière sur la problématique de la surcommande, ce matin, cette question a été reprise par un député des Verts. Donc on est là aussi à ce niveau où on fait un peu de l'alerte, on fait de l'opposition, pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses. Et puis après, c'est parce qu'on nous le demande. Nos concitoyens nous transmettent des demandes. Moi, je reçois régulièrement des appels téléphoniques ou des emails qui me demandent de poser telle et telle question. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle de ne pas laisser faire, de ne pas laisser un boulevard devant eux. Parce que comme on l'a vu, s'il n'y avait pas des questions un peu plus critiques, ils ne se poseraient pas cette question de surproduction. Et ils ne se poseraient pas la question de l'efficacité du vaccin. Et encore, il ne se la pose pas puisque, comme dit ce matin dans son discours, ils se sont tous félicités d'avoir eu tous ces vaccins. Et en même temps, comme je l'ai dit, pour résumer, avec un masque. Ah oui, c'est vrai que c'était les seuls qui avaient un masque, c'était la commissaire. La commissaire et son chef de cabinet. Ils se sont félicités de l'efficacité du vaccin et en même temps, ils continuent à porter un vaccin. Un masque, et donc voilà un petit peu le double discours de cette commission, quoi. Bien, merci Virginie Joron pour ces éclaircissements. Merci. À très bientôt sur notre chaîne et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider au référencement et merci pour tous vos messages de soutien.